à tous, on se retrouve pour cette 5e édition de The European Show ce matin, consacrée pour son édito à Interreg North Sea Region, Interreg mer du Nord. Donc, pour débuter, donc, la coopération territoriale européenne, communément appelée Interreg, fait partie intégrante de la politique de cohésion depuis 1990. Elle vise à résoudre les problèmes transfrontaliers ainsi qu'à développer conjointement le potentiel des différents territoires. Les actions de coopération sont soutenues par le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER, au moyen de 3 éléments clés: la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération interrégionale. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un type de coopération, celle transfrontalière, et donc particulièrement celle concernant le bassin de la mer du Nord, Interreg North Sea Region, et pour nous francophones, Interreg mer du Nord. Si j'aborde cette coopération, c'est que la Normandie fait officiellement partie de cette dernière depuis cette année. Durant la précédente programmation, la Normandie faisait partie d'Interreg France-Manche-Angleterre, mais du fait du Brexit, cette coopération a pris fin. Et afin de ne pas perdre l'opportunité de pouvoir réaliser des projets en région et sur sa façade maritime, la Normandie va à présent rallier la mer du Nord. Pour la nouvelle programmation 2021-2027, la zone de coopération d'Interreg mer du Nord évolue. Des régions ont décidé de quitter le programme, donc comme je l'ai dit, c'est le cas du Royaume-Uni, mais aussi de 2 comtés les plus au nord de la Norvège, faute d'une densité de population suffisamment élevée et d'une volonté de se reconcentrer sur les régions plus au sud et donc plus peuplées. On a aussi de nouveaux territoires donc, qui font leur apparition, donc comme je l'ai dit, nous, la Normandie, mais aussi la Bretagne et la région Hauts-de-France. Quant aux Pays-Bas et la Belgique, qui faisaient déjà partie de ce programme, ils élargissent leur territoire opérationnel pour cette nouvelle programmation. On se retrouve donc avec ce programme, avec une bande de territoires prêts à s'associer qui va environ du milieu de la Norvège et qui descend jusqu'aux côtes bretonnes. Quelques chiffres à présent pour vous donner une idée. Cette coopération représente à peu près 60 millions, compte 60 millions d'habitants, ce qui était déjà le cas sur la programmation précédente, plus ou moins. Pour une superficie couverte de 536 000 km² et une façade maritime équivalent à 34 000 km. Pour vous donner une idée, la façade maritime normande, c'est 640 km. Donc on voit vraiment cette grande bande maritime. Et cette coopération aussi d'Interreg est plutôt prospère, puisque l'on compte un peu plus de 70 projets réalisés lors de la précédente période pour presque 850 partenariats de projets. Et enfin, le budget précédent était de 167 millions et celui-ci, donc celui pour la période 2021-2027, est d'environ 179 millions d'euros. Budget total qui est réparti donc en 4 grandes priorités. Ces priorités, quelles sont-elles? Donc la première, c'est pour une économie robuste et intelligente, toujours évidemment dans le bassin de la mer du Nord. La seconde priorité, c'est celle pour une transition verte. La troisième, c'est sur la résilience climatique. Et enfin, la quatrième, c'est pour une meilleure gouvernance dans la zone d'Interreg mer du Nord. Ces grandes priorités sont elles-mêmes divisées en objectifs spécifiques. Je ne vais pas tous les mentionner car c'est un petit peu long, d'autant que quelques modifications sont en cours sur la priorité numéro 2, plus au niveau des titres que sur la substance, mais on vous enverra tous ces objectifs spécifiques dans le compte-rendu de notre édition. Mais toutefois, pour vous donner une idée du contenu, je vais vous parler du premier objectif spécifique de la priorité numéro 1, donc pour une économie robuste et intelligente, qui est donc de développer et renforcer les capacités de recherche et d'innovation et l'adoption de technologies avancées.
Cet objectif trouve son origine dans le fait que la recherche et l'innovation est vraiment le noyau central pour une économie robuste et intelligente et un développement territorial résilient dans la région de la mer du Nord, en permettant et en accélérant la transition verte et numérique de nos régions. Cependant, cette recherche et innovation est inégale entre les régions. La collaboration entre PME innovantes pêche encore parfois et les services publics souffrent encore d'un retard en matière d'innovation. Ainsi, les projets financés au titre de cet objectif spécifique soutiendront l'innovation comprise au sens large, donc englobant l'innovation en matière de processus, de produits, de services, mais aussi les approches multisectorielles. Et les projets spécifiques, donc 1.1, devront aller au-delà de la simple mise en réseau et de l'échange de connaissances et devront vraiment soutenir des activités de recherche, de développement et d'innovation mises en œuvre sous forme de projets de démonstration et de projets pilotes. Donc les projets attendus sont d'ailleurs encouragés à viser un niveau de TRL d'au moins 5, c'est-à-dire que là, sur cette échelle TRL, on est vraiment à partir du prototypage jusqu'à possiblement la production, commercialisation de produits, de services, etc. Pour chacun de ces objectifs spécifiques listés et lister de façon non exhaustive des domaines qui présentent un potentiel pour la coopération transnationale en matière de recherche et d'innovation. Et donc pour cet objectif, on retrouve notamment le domaine du transport, avec par exemple le transport lié aux villes intelligentes. On a aussi l'innovation dans le secteur public ou encore la modernisation industrielle et industrie 4.0. De même, on retrouve des exemples d'actions pouvant être soutenues, permettant d'orienter la définition de vos projets. Pour cet objectif, on retrouve notamment des actions qui pourraient renforcer la coopération entre les acteurs de l'innovation et la société civile afin de façonner l'écosystème de l'innovation. On a aussi le développement des outils de soutien transnationaux pour les PME et les entrepreneurs afin d'accroître leur capacité d'innovation et d'intégrer la recherche et les technologies dans leurs activités, ou encore améliorer l'accès au soutien à l'innovation pour les acteurs des zones rurales afin de réduire les lacunes en matière d'innovation dans les zones pas ou peu urbaines en renforçant les liens entre les zones urbaines et plus rurales. Enfin, en lien avec les ambitions de l'Union européenne, 3 défis transversaux ont été identifiés comme stratégiquement pertinents pour le programme Mer du Nord. Ces défis sont la transition numérique, les liens entre les zones rurales et urbaines, et enfin les forces et défis du bassin de la Mer du Nord. Ces défis ne s'ajoutent pas en plus des priorités, mais sont considérés comme pertinents pour l'un ou l'ensemble des 4 priorités. L'inclusion de ces thèmes qui n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée lors du démontage de projets dans une des 4 priorités, permet de s'assurer que les demandes territoriales connexes sont suffisamment prises en compte par les projets et sont également utiles pour identifier des synergies entre les projets dans différentes priorités. Je vais parler donc brièvement du thème du numérique, puisque celui-ci, logiquement, revient dans nos éditions. En faisant de la question du numérique un thème phare, le programme vise à garantir que la transition numérique des régions atteigne son plein potentiel de façon équitable, c'est-à-dire équitable pour les personnes, les entreprises, mais aussi les autorités publiques. Ainsi, les projets sont encouragés à utiliser les technologies numériques les plus récentes, à mettre en œuvre des solutions intelligentes et numériques, etc. Ainsi, Interreg Mer du Nord intègre ces objectifs spécifiques directement dans l'agenda numérique décennal de l'Europe dont nous parlions dans notre 3e édition. Enfin, quelques informations pratiques sur ce programme Interreg. Donc, le taux de cofinancement d'Interreg est de 60%, taux similaire pour l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Seule la Norvège a un taux différent qui est, lui, de 50%. Il faut aussi noter que le financement se fait par remboursement et non par avance, comme ça peut être le cas pour Horizon Europe, par exemple.
Ainsi, les dépenses doivent être avancées, puis remontées lors des phases de remontée de dépenses auprès du secrétariat conjoint pour être éligibles à un remboursement à hauteur de 60% donc. Sachant aussi que les remboursements ont lieu en moyenne 80 jours après la validation de la remontée de dépenses. Selon Interreg. Voilà. Benjamin donne... Sur mer du Nord. Voilà, c'est ça, on va dire. Pour avoir une idée des dépenses dont pouvons prétendre à un remboursement, celles-ci sont relativement classiques. Donc, on a les frais de personnel, on a les frais de bureau et administratifs, frais de déplacement et d'hébergement, frais liés au recours à des compétences et des services extérieurs, donc là, cabinet pour faire des enquêtes, cabinet communication ou encore conseil juridique. On a aussi tout ce qui est dépenses d'équipement, matériel du bureau, laboratoire, machines, etc. Ou encore dépenses d'infrastructures et de travaux. Cependant, ça reste pour peu de projets, car c'est vraiment lié à la réalisation de travaux physiques et d'infrastructures nécessaires à la réalisation du projet. En termes de projets, maintenant, on distingue deux grands types, on va dire les projets dits classiques et les micro-projets. En termes de projets classiques, ce sont des projets qui regroupent entre 8 à 15 partenaires situés dans 3 pays différents au minimum, et je précise bien au minimum. Les projets durent entre 3 et 5 ans pour un budget situé entre 2 et 6 millions d'euros. Il a été indiqué toutefois qu'un budget supérieur à 6 millions d'euros est possible s'il est pertinent et suffisamment justifié, évidemment. Aussi, au sein des projets classiques, il y a deux possibilités lors du dépôt. Le dépôt d'une déclaration d'intérêt, c'est le cas lorsque le projet n'est encore qu'au stade d'idée, plus ou moins calibré. Via le recours à ce type de dépôt, cela permet de recueillir de précieux conseils de la part du comité d'évaluation, conseils qui permettront de peaufiner le projet complet déposé par la suite. Et donc là, ensuite, le dépôt d'un projet complet, c'est-à-dire que la candidature complète s'appuie sur la déclaration d'intérêt approuvée et exige l'ajout de nouvelles informations, donc plan d'activité détaillé, avec les objectifs, le budget, calendrier, informations techniques, etc. À noter que pour le premier tour des appels 2021 d'Interreg, il sera possible de déposer directement un projet complet sans avoir recours à la déclaration d'intérêt. Toutefois, ce sera uniquement lors de ce premier tour de projet 2021 qui seront lancés en décembre. Et donc, le second projet, les micro-projets, Small Scale Project, il s'adresse aux plus petites structures n'ayant que peu ou pas d'expérience dans le domaine de la coopération transfrontalière. L'objectif de ces petits projets est plutôt orienté vers les citoyens et de stimuler les rencontres et les échanges entre citoyens, associations, organisations, institutions publiques, etc. Et ce sont des projets qui regroupent entre 3 à 7 partenaires, situés encore dans 3 pays différents au minimum. Les projets durent moins longtemps, environ 18 mois, pour un budget situé entre 200 000 et 500 000 euros. C'est encore en discussion, mais sera officialisé très prochainement le fait que ce type de projet pourra avoir un processus de calcul des coûts simplifié pour permettre une plus grande facilité de gestion. Maintenant, en termes de timeline, donc pour ces projets, donc la semaine dernière, le pré-programme, on va dire, a été lancé le 1er novembre lors d'un webinaire, webinaire qui continue tout au long du mois de novembre. Demain, il y aura notamment un webinaire consacré aux micro-projets pour savoir un peu plus en détail comment cela fonctionne. Les appels ouvriront à partir du mois de décembre et se termineront au printemps 2022 pour des premiers résultats, validation donc des projets, pour les micro-projets au mois de juin 2022 et pour les projets complets, ce sera en septembre 2022. Et c'est tout pour moi sur Interreg.
Donc, de mon côté, pas d'appel à projet spécialement intéressant ce mois-ci. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo sur les étapes idéales, les choses à faire pour déposer un projet Interreg, parce que j'en ai déposé quelques-uns. Euh, ces informations vont peut-être vous paraître comment dire, évidentes parfois, mais je pense qu'elles sont importantes d'être rappelées. Et c'est souvent la clé de réussite des projets, vous verrez. Donc, comme l'a dit Bertie, il y a plusieurs programmes Interreg. Il y a beaucoup de programmes Interreg, hein, puisque c'est de la coopération régionale transfrontalière. Et la région Normandie est présente dans 4 programmes. Donc, Interreg Mer du Nord, comme elle l'a dit. Interreg Europe du Nord-Ouest, qui correspond au nord de la France, à l'ouest de l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande, et le Luxembourg, je crois. Interreg Espace Atlantique qui correspond à toute la façade atlantique de l'Europe, donc Portugal, Espagne, France, Irlande. Et puis Interreg Europe qui correspond à toute l'Europe, et puis quelques pays associés. Mais si certains d'entre vous ont des bureaux ailleurs qu'en Normandie, il y a des programmes Interreg dans toutes les zones transfrontalières. Donc il y a Interreg Sudoe à la frontière espagnole qui inclut l'Espagne, le Portugal et puis la région qui va de l'Auvergne jusqu'à l'Aquitaine côté français. Il y a Interreg Alcotra au niveau de la frontière avec l'Italie, Interreg Grand Supérieur au niveau de la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, etc. Juste pour préciser un petit peu ce que disait Bertie, elle parlait juste d'Interreg tout à l'heure, mais il s'agissait bien d'Interreg Mer du Nord, puisqu'il faut noter que chacun des programmes a un fonctionnement différent. Ils ont chacun des objectifs spécifiques, chacun leur propre taux de financement. Typiquement, l'Interreg France-Manche-Angleterre, donc qui a disparu, n'était pas à 60% de cofinancement, mais à 69% sur cette programmation. Donc, si vous avez des velléités de déposer sur un des programmes Interreg, ce que je vous engage à faire, c'est d'aller sur le site des programmes, parce qu'ils présentent souvent des exemples d'actions soutenues sur leur site. Donc, ça peut vous permettre de mieux imaginer le type de projet que vous pouvez déposer. Donc, pour en venir aux étapes idéales pour déposer un projet Interreg, en se donnant toutes les chances d'y arriver, ce qu'on vous conseille de faire, plutôt que d'identifier un programme à partir du taux de financement le plus avantageux, ou parce qu'on préfère avoir un partenaire norvégien plutôt que allemand, par exemple, on vous propose de fonctionner de manière différente. Et notamment de commencer en formulant son idée de projet de manière claire, mais sans aller trop loin, sans rédiger de fiche projet, sans trop en dire, parce que le but, ça va plus être d'attirer des partenaires qui pourront qui pourront y ajouter leurs compétences, ajouter leurs idées, etc., plutôt que d'aller chercher des partenaires qui, au final, ne seront que des prestataires par rapport à une idée que vous auriez trop définie. Ensuite, une fois que vous avez cette première ébauche d'idées, il faut que vous identifiez vos besoins en termes de coopération, donc ce qui vous aiderait à réaliser cette idée, à l'améliorer. Et ça va vous permettre de trouver les partenaires les plus indiqués, les plus pertinents, mais aussi de garantir la qualité du partenariat, puisque c'est un des critères d'évaluation des projets, donc de bien vous assurer que les partenaires que vous trouverez correspondent bien aux besoins réels pour mener l'idée jusqu'au bout. Alors, sachant que pour identifier les partenaires potentiels, je ne vais pas trop détailler ici, mais dans les documents qu'on vous enverra, on a mis quelques options, quelques solutions, mais voilà, il y a des brokerages events qui sont organisés régulièrement par les programmes. Il y a sur les sites des programmes souvent des pages disponibles avec des offres de compétences ou des idées de projet que vous pouvez aller consulter. Il y a des correspondants nationaux pour les programmes, il y a souvent des correspondants en région, vous pouvez faire appel aux organismes de support type les pôles, les filières, etc. Donc il y a plein de solutions pour trouver des partenaires. Ce qu'on vous conseille juste, c'est de ne pas chercher tout seul dans votre coin, surtout si vous n'avez jamais monté de projet européen avant, mais surtout de vous faire accompagner, ce sera toujours plus facile. Une fois que vous avez énoncé votre idée et que vous avez trouvé des partenaires pour monter votre projet, et que du coup, en fonction des partenaires et de l'idée, vous avez trouvé votre programme de financement,
il faut co-construire le projet. Donc ça revient à ce que je disais avant, il ne faut pas avoir une idée trop définie et rester, comment dire, jalousement sur son idée de départ. C'est important de garder de la souplesse par rapport à tout ça et de laisser les partenaires y contribuer parce que ça améliorera le projet et surtout ça vous aidera aussi sur d'autres parties qui sont très très importantes pour l'évaluation et notamment tout ce qui est valeur ajoutée transfrontalière du projet. Et donc lors de cette étape de co-construction, il y a beaucoup de choses à travailler et à mettre sur le papier avec les partenaires, donc notamment les objectifs à atteindre, les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs, évidemment, la durée du projet, les indicateurs de réussite, le budget, sachant qu'il y a une règle d'or sur le budget, c'est l'équilibre, hein, que ce soit entre les partenaires, entre les pays, etc. Il ne faut pas qu'il y ait un partenaire qui ait beaucoup plus de budget qu'un autre, pas un pays qui ait beaucoup plus de budget que les autres, etc. Mais ça, tout ça, c'est défini dans les guides des programmes, hein, il vous suffit de les consulter. J'ai 3 points d'attention particuliers à vous donner qui, moi, m'ont aidé quand j'ai déposé les projets Interreg auparavant. C'est déjà déterminer qui sera le chef de file, donc le porteur officiel du projet. C'est pas nécessairement celui qui apporte l'idée au départ, parce que pour être chef de file, il faut pouvoir justifier d'une santé financière solide, parce qu'on est garant de la demande de subvention du partenariat, et c'est le chef de file qui reçoit tous les remboursements de dépenses et qui ensuite les répartit au niveau de tous les partenaires. Donc, si vous avez une idée de projet, mais que vous êtes une petite PME et que vous êtes dans un partenariat avec des laboratoires universitaires, par exemple, etc., c'est pas forcément l'idéal que vous soyez le chef de file, par exemple. Il faut aussi surtout pas oublier que le projet s'inscrit dans un contexte qui doit absolument répondre à un besoin existant. Donc si votre projet est extrêmement bien ficelé et que techniquement il est parfait, mais que vous n'avez pas assez décrit le besoin auquel il est censé répondre dans votre candidature, il y a des grandes chances que le dossier ne passe pas. Donc il faut vraiment bien décrire ce besoin existant. Et puis enfin, comme je l'ai dit auparavant, un autre critère crucial, c'est la valeur ajoutée transfrontalière. Donc ça, vous allez travailler dès la recherche des partenaires et dès la constitution du partenariat. Mais voilà, c'est vraiment dire pourquoi vous avez fait appel à des partenaires basés dans d'autres pays, comment vous vous complétez, plutôt que finalement d'aller chercher des partenaires français et de monter un projet national classique. Et donc, il faut vraiment une bonne argumentation aussi de ce côté-là. Voilà pour les 3 points cruciaux. Et puis, alors j'ai mis un peu d'autres choses dans les documents que vous aurez. Je vous ai mis aussi quelques liens intéressants, notamment le replay de la 19e semaine européenne des régions, où il parle notamment de coopération transfrontalière. Également les webinaires de lancement du programme Interreg Mer du Nord que Bertie vous a décrit en détail. Et puis, il y a 2 jours de travail autour de la coopération sur le programme Interreg Europe. Donc là, plus à destination des villes, des collectivités, des établissements publics, qui auront lieu les 24 et 25 novembre, je crois. Donc pareil, je vous ai mis le lien, ça peut vous intéresser éventuellement, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Les sites des programmes sont très faciles à trouver, il suffit de taper Interreg Normandie et sur le site de la région, vous aurez de toute façon des liens vers les 4 programmes auxquels on participe. Et puis évidemment, on reste à votre disposition si vous avez des questions et si vous voulez déposer des projets Interreg. Voilà. C'est ça, oui, j'ajouterais sur la partie du replay de la 19e semaine ville et des régions, il y a dans les autres liens, il y aura aussi le replay de l'intervention région Normandie, donc Quand la mer aussi, qui est déjà très motivé pour participer au programme Interreg Mer du Nord et qui a déjà exprimé quelques idées justement pour les projets. Et comme Benjamin disait, sur Interreg Mer du Nord, donc prochainement sur leur site, va être mis en place donc, une sorte de marketplace pour pouvoir montrer ses compétences, les idées de projet, etc., pour pouvoir échanger, rejoindre
des consortiums. Et tout à fait, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est en contact aussi avec représentant Interreg France, donc, qui est situé dans les Hauts-de-France. Donc voilà, donc, pour la mise en relation, nous sommes là. Et puis, vous pouvez aussi les contacter en direct. Oui, évidemment. Les mails sont disponibles sur Internet. Et si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis éventuellement, s'ils entendent parler de projets similaires, ils pourront vous mettre en relation avec des partenaires pertinents. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors concernant le programme Interreg Mer du Nord, quel est le taux de cofinancement des micro-projets? Ça reste 60%. C'est 60% pour tous. C'est vraiment. Il n'y a que la Norvège. Oui, il n'y a que la Norvège en fait qui est à 50%. Ça a été négocié 50%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Très bien. Et ben, comme d'habitude, le replay sera disponible sur YouTube, sauf si on a encore un petit souci technique. Et puis on vous envoie les documents dans la foulée avec tous les liens qui vont bien et toutes les infos dont on vous a parlé ce matin. Très bonne journée à vous. Bonne journée.